Bonsoir, this is Nadia. C'est Nadia Schreiber. Vous allez me dire, aujourd'hui, je m'avais beaucoup vu, même ces jours-ci. Malheureusement, beaucoup d'événements ont lieu, des événements dramatiques. Et c'est pour ça que j'interviens. Alors, je vais mettre quelques points sur les i tout de suite pour pas être long. Alors, déjà, je ne suis pas botoxée. Ensuite, je ne suis pas liftée. Ensuite, je ne suis à la solde de personne. Mes actions sont totalement indépendantes. Je ne fais pas de politique. Je ne suis pas raciste. Je suis passionnée. Je ne suis pas pourri gâtée ni entretenue par qui que ce soit. Voilà, nous n'avons pas l'argent qui tombe du ciel, malheureusement. Ça nous aiderait pour aider les animaux au Maroc et même certains humains. Je voudrais vous demander d'arrêter de me censurer à tout bout de champ et de me mettre des bâtons dans les roues pour n'importe quoi. Je pense que vous devriez au contraire être content d'avoir des personnes comme moi qui dénoncent des choses abominables dans le bon sens pour la bonne marche à suivre de notre pays qui se veut un pays moderne et avec un souverain à sa tête qui fait absolument tout ce qu'il peut pour le hisser. J'ai remarqué que ça dérangeait beaucoup à chaque fois que je parle de nos souverains. Alors, moi je vais le redire encore, je suis pro-royaliste, je suis berbère, je suis passionnée et je trouve que, en effet, parler de notre souverain est une chose pour moi très importante parce que je ne conçois pas ce Maroc sans notre souverain, le roi Mohamed VI, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Donc, l'ayant connu il y a quelques années et ayant pour lui et envers lui et toute la famille une infinie tendresse, respect mais tendresse, parce que j'ai un sentiment de tendresse désintéressée. Quoique certains le disent, je suis totalement désintéressée. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, nous n'avons aucune fortune. Il y a peu de gens qui étaient autour de la famille royale qui ne sont pas fortunés. Nous n'avons pas de fortune. Nous n'avons rien. Je suis des fois obligée de faire des choses pour joindre les deux bouts. Donc, nous n'avons pas l'argent qui tombe du ciel, pas du tout. Mais ce que nous avons, c'est que nous avons une infinie tendresse et nous avons une loyauté qui n'a pas de prix. C'est pour ça que je fais tous ces directs pour dénoncer à notre souverain tout ce qu'il se passe. Et si lui ne les écoute pas, il y aura forcément quelqu'un de la famille qui les écoutera. Parce que ce que je vois est inacceptable. Donc ce soir, mon sujet, le sujet que j'ai fait plus tôt était l'Arrache, pour lequel je me bats aussi corps et âme, parce que je suis aussi contre l'injustice humaine. Et aujourd'hui, maintenant, je défendrai Suzanne Machin et son magnifique refuge Charger Mule and Donkey Refuge, qui est un refuge extraordinaire que Suzanne et son mari Charles, avec leur fille Catherine et leur petit-fils Marc, gèrent d'une façon extraordinaire ce que nous ne sommes pas, nous, Marocains, capables de faire. C'est-à-dire, c'est beau, c'est propre, il y a de l'empathie, ils sont corrects avec le personnel, plus que corrects,
respectueux. Et ces gens ont investi tout leur argent, on va bien dire tout leur argent, au Maroc pour les animaux du Maroc, les équidés. Il y a quelque temps, au mois de septembre, les autorités marrakchi avaient eu une réunion avec Suzanne et son époux, Jarger Mulendanki, dont il leur tenait à cœur de faire avancer et d'avoir avec eux un relationnel avec les autorités marrakchi. Excusez-moi, je n'ai pas du tout préparé, je ne prépare jamais mes directs, hein, c'est spontané, donc bien évidemment je dois faire beaucoup de fautes et bon, soyez indulgents, parce que le sujet, c'est surtout le contenu. Donc il se trouve qu'ils ont eu une réunion, ils ont eu des accords, donc les autorités devaient quand même aider, ramasser les animaux qui sont dans les États de Marrakech, les laisser dans un endroit en attendant que Suzanne et son équipe construisent des box, préparent des paddocks, parce que vous savez, je dois vous préciser que les équidés, c'est comme les chiens aussi, les équidés, on ne les mélange pas. Donc les équidés, on doit séparer les entiers des ongres et des femelles, c'est-à-dire des juments ou des mules. On ne peut pas tout mélanger, surtout quand ce sont de nouveaux animaux qui arrivent, de nouveaux équidés qui arrivent, qui n'ont pas été encore vus par le vétérinaire et tout. Donc on ne peut pas mélanger tout ça. Ils ont déjà tellement sauvé d'animaux. Quand on voit la spana qui ne fait rien, et la spana, je vais en parler après, parce qu'il y a quand même des choses à mettre au clair. Donc il y a eu des accords comme quoi, en effet, les autorités allaient participer, ils ramassaient les animaux, ils les mettaient dans un lieu sécurisé, pendant que Jarger Mulendanki préparait le terrain pour pouvoir recevoir d'une façon propre, respectueuse les animaux, les futurs locataires. Or, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et c'est pour ça que j'interviens. J'interviens parce que je suis scandalisée. Je ne suis pas du tout surprise parce que je sais que malheureusement, nombreuses autorités parlent beaucoup et ne font pas grand-chose. Et ça, je suis désolée. Moi, j'ai déjà demandé plusieurs rendez-vous à Madame Mansouri à Marrakech, qui jusqu'à aujourd'hui ne m'a jamais reçue. Madame Mansouri a promis plusieurs fois de ne plus tuer les chiens, de faire ci. Rien n'a été tenu, bien évidemment. On tue toujours les chiens, on massacre les animaux. Là, j'imagine... Alors, justement, j'imagine qu'il n'y a pas longtemps, on a tué beaucoup d'animaux. Pourquoi? À cause de ce festival international de Marrakech du film. Je ne vois pas le rapport avec la choucroute, mais enfin, là où je me révolte, c'est que quand on organise à Marrakech et qu'on dépense beaucoup d'argent pour un festival du cinéma qui fait la promotion du Maroc, mais aussi de l'étranger, on a les moyens de dépenser de gros budgets. Même si j'en veux à ce festival qui a toujours ignoré mon père jusqu'à aujourd'hui, ce qui est pour moi un blasphème, c'est une honte que je ne pardonnerai pas, malgré tous mes appels, mais je ne vais pas m'écarter du sujet. Quand on peut dépenser des millions pour un festival du cinéma, on peut quand même dépenser de l'argent pour sauver ces équidés, pas ceux de l'étranger, ces équidés qui sont des animaux, des créatures de Dieu. Et nous, bons musulmans, nous sommes censés respecter et venir en aide à ces animaux. C'est ce qu'exige le Coran. Or, je ne vois pas quelqu'un le faire. Donc voilà ce qui est arrivé. Vous allez mieux comprendre ce
qui est arrivé à Madame Suzanne Machin et à Charles avant-hier. Ces pauvres personnes avaient déjà sauvé deux animaux. Ils sont allés voir où avait été placé. Et c'est Marc qui a filmé, le fils de Suzanne, le petit-fils de Suzanne qui est allé filmer. D'ailleurs, j'ai vu le film, je suis écœurée. Il faut bien dire écœurée. Comment des humains peuvent traiter des animaux comme ça? Abominable, abominable. Donc, c'était aux abattoirs. Et oui, parce que ces gens, ça leur plaît pas qu'on dise ça. Alors moi, j'ai vu le film, il y a des box, c'est dégueulasse, on va dire les choses, d'une saleté époustouflante. Et dans ces box, vous avez des animaux en perdition, sans eau, sans nourriture, avec, pour certains, des fils de fer au sabot, des fils de fer. Ils n'ont même pas pris la peine d'enlever des fils de fer, des chaînes. Enfin, la barbarie à son extrême. La barbarie à son extrême. Je pense que même Marc a pleuré tellement il était écœuré. Comment nous, on peut traiter des animaux comme ça? Et ce sont les autorités qui les ont mis là-bas. Normalement, les autorités devraient être exemplaires puisque c'est l'image de notre pays. Est-ce que vous imaginez l'image que ça donne de notre pays? C'est une honte. Bref. Bien évidemment que quand ils ont vu ça, ils ne pouvaient pas refuser de sauver ces animaux et de les mettre chez eux. Mais le temps que tout soit prêt, bien évidemment, et avec une aide pécuniaire des autorités marocaines. Ce qui est la moindre des choses, parce que quand on peut dépenser tant d'argent pour un festival de film, on peut quand même dépenser un minimum d'argent pour sauver la cause animale, il me semble. Je suis citoyenne franco-suisse marocaine, Marrakchi par mon père, et je pense qu'il y a des choses que nous bâclons et qui sont une honte. Donc, ils ont eu la gentillesse de sauver deux chevaux. Et je suis obligée de lire parce que je suis tellement estomaquée par ce que j'ai appris. Et imaginez-vous que le lendemain, depuis 2-3 jours, je vais vous expliquer exactement, ils ont reçu 19 animaux sans être prévenus. Sans être prévenus. Est-ce que vous imaginez? On leur a déboulé sans leur amener de foin, sans leur donner d'argent, sans les aider à faire, alors qu'il n'y avait aucun paddock de près. Il n'y avait pas assez de box, bien évidemment. Et voilà, les autorités ont décidé, allez, ces gens-là sont bien gentils, on va leur donner tout, sans les aider. Alors qu'on aide pour un festival du film, on fait tout le tralala et tout, et là, on jette les animaux comme ça chez eux. Mais c'est quoi ça? Mais attendez, moi je suis obligée de dénoncer ça. J'ai honte. Comment une chose pareille est-elle possible? Est-ce que les gens qui représentent nos autorités réfléchissent à ce qu'ils font? Moi j'aimerais savoir, est-ce que vous réfléchissez à ce que vous faites? Est-ce que vous pensez que les étrangers qui sont au Maroc, par amour de ce pays, est-ce que vous pensez que ce sont des pigeons? Des pigeons. Parce que là, c'est prendre les gens pour des pigeons. Comment vous pouvez amener 19 animaux? Donc, je vais vous dire, 6 chevaux, 3 entiers, 3 castrés, 3 mules, 2 mâles, une femelle, 10 ânes, 9 mâles et une femelle. Et alors, est-ce que vous imaginez dans quel état Suzanne et sa famille étaient quand ils ont vu ça à leur porte? Sans aucune aide des autorités. Je dis bien sans aucune aide des autorités, ni de la SPANA d'ailleurs, qui, si elle avait été là, si la SPANA faisait quelque chose, elle n'aurait jamais pu tolérer que des animaux vivent dans des conditions
aussi monstrueuse, aussi cruelle. La Spana, dont notre Altesse royale, son Altesse la princesse, la Asma, fait confiance à des personnes qui ne méritent pas sa confiance. Je suis obligée de le dénoncer. Que fait la Spana? Rien. Pourtant, elle dit qu'elle sauve les chevaux. Oui, ce n'est pas vrai. C'est Jar Jar, Mule and Donkey qui fait le travail, qui fait leur boulot. Sans les millions qu'ils reçoivent d'Angleterre, si vous saviez le budget qu'ils reçoivent, vous ne pourriez même pas le croire. Et ces gens font le strict minimum. Mais enfin, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Alors vous imaginez la situation de la pauvre Suzanne et tout, 19 animaux à finir. Il faut construire. Comment on va construire? Comment voulez-vous que ces gens fassent? Vous imaginez le cauchemar auquel ils ont été confrontés? Et pendant ce temps-là, on fait le festival du film. Attendez, c'est à deux vitesses. Hein. Alors d'un côté, on fait le tralala et tout, et de l'autre côté, on impose à des personnes remarquables qui, déjà, devraient être invitées au Festival du cinéma, ne serait-ce que par tout ce qu'ils font, bien plus que nombreuses personnes qui sont des potiches et qui n'ont rien à faire dans le milieu du Festival du cinéma. Excusez-moi, je ne peux pas me taire parce que quand je vois ce que je vois, je suis ulcérée. Ulcérée. Donc oui, je trouve scandaleux le comportement des autorités de Marrakech qui n'ont eu aucun respect pour Jar Jar, Mule and Donkey. Est-ce que vous croyez, mesdames et messieurs, que l'argent tombe du ciel? Que c'est aux personnes, aux associations étrangères de payer pour ce que vous devez payer à votre place? Mais enfin, ça veut dire quoi? Vous envoyez 19 équidés et vous n'envoyez rien pour les nourrir. Mais vous savez ce que c'est 19 équidés? Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous savez ce que ça représente comme soin? Est-ce que vous savez ce que ça représente comme traitement? Est-ce que vous savez ce que ça représente comme nourriture? Est-ce que vous savez ce que ça représente comme travaux? Vous savez ce que ça représente de faire des box? Parce que là, combien va falloir faire? Une vingtaine de box en plus. Avec quel argent? Avec quel argent? Est-ce que c'est vous qui allez donner l'argent? Vous avez dit que vous donneriez l'argent au début de l'année prochaine. Pourquoi au début de l'année prochaine? Pourquoi? Vous donnez l'argent au début de l'année prochaine et vous envoyez chez les gens comme ça, vous débarquez des animaux comme ça, sans prévenir, sans courtoisie, sans politesse, sans rien. Je veux dire, quelle image ça donne de nous? Quelle image ça donne de nos dirigeants surtout? Vous pensez que Sa Majesté serait heureux d'apprendre ça? J'aimerais bien que... Je vais vous dire une chose. Je sais que son Altesse Royale, le Prince Moulay Hassan, va être à Marrakech. Et j'espère que quelqu'un va lui montrer ma vidéo et mes vidéos. Et j'espère qu'il va vous rendre des petites visites et qu'il ira visiter Suzanne Machin pour se rendre compte de ce qu'on lui fait. De se rendre compte déjà de la beauté de l'endroit, de la façon dont ces gens s'occupent et sauvent nos animaux, nos équidés, que nos concitoyens maltraitent. J'aimerais vraiment que ça arrive à ses oreilles et qu'il fasse des petites visites surprises sans prévenir qui que ce soit. Parce que je connais mes compagnons, elles vont tout préparer, peindre et tout. L'hypocrisie à son summum. Mais il serait temps que quelqu'un nous montre la réalité de ce qui se passe chez nous. Vraiment, il serait temps. Alors voilà, moi je suis un peu en colère. Hein. C'est honteux, oui, bien sûr que c'est honteux. Ça n'avance pas, oui Patricia, tout à fait. Moi je suis scandalisée. 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 Donc quand j'ai vu ça, la pauvre Suzanne qui ne savait plus quoi faire, alors on en met plein la crème pour le cinéma. Et encore, le cinéma qui n'invite même pas et qui n'honore même pas ces acteurs
qui sont à la base de la publicité du Maroc dans le monde. Attendez, on m'a sur la tête. Moi, ce qu'ils ont fait à mon père, dont ils ne parlent même pas jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait des vidéos, des directs pour dénoncer que mon père n'était même pas enregistré au centre cinématographique marocain. Vous imaginez, quand même, assistant metteur en scène d'Alfred Hitchcock, tournage avec Ali Baba, il sort des cours, il est le premier professeur d'art dramatique de l'école nationale de théâtre de Rabat. Enfin, attendez, un parcours brillantissime, précurseur, même pas invité. On est nous, même pas invités, je veux dire, comme si on n'avait jamais existé. Et en plus, proche de Sa Majesté, feu Sa Majesté le roi Hassan II, qu'il a toujours honoré et respecté et pas volé, comme tant d'autres. Comment? Où on va? Où on va? Comment une personne comme ça n'est même pas honorée à un festival du film? Et on invite des centaines de personnes, invités, hôtels invités, tout, qui n'ont aucun rapport avec la choucroute, ni avec le cinéma au Maroc, et qui n'ont rien fait surtout pour faire parler du Maroc dans le domaine cinématographique à l'étranger. Alors, moi je suis scandalisée. Je ne peux pas me taire. Et je ne me tairai pas. Parce que j'ai du respect pour mon père, qui est un Marrakchi. Je pense qu'un Marrakchi comme Abdou Chrabi, son nom d'acteur, ça mérite une reconnaissance. Et quand on fait un festival comme ça, qu'on invite X, Y, Z, flan, et qu'on n'invite même pas un membre de un membre de la famille proche, bien sûr que j'ai des cousins qui vont. J'ai imaginé que j'ai mes cousins qui y vont, mais ma mère n'a jamais été invitée. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Donc voilà, je dénonce ça aussi. Et je dénonce, je fais un... vous voyez, ce sont deux tableaux qui me choquent. Ça me choque d'un côté parce qu'on met les moyens, on fait quelque chose d'extraordinaire. C'est un super festival, je dois dire, même si je n'ai jamais été invitée. Bon, moi, je ne cours pas après les festivités et je ne cours pas après, je ne suis pas une courtisane. Ça, je pense que tout le monde le sait. Mais, je dois reconnaître que c'est sûrement très bien, puisque les gens sont tous invités. Vous savez, quand vous êtes invité, il y a beaucoup de monde. Hein. Quand il faut payer, là, il n'y a plus personne, même s'ils ont beaucoup d'argent. Mais ne pas aider financièrement pour aider Suzanne Machin, qui aide la région de Marrakech à sauver les équidés qui sont dans des états catastrophiques, qui sont maltraités, qui sont... Enfin, écoutez, franchement, il y a un moment où il va falloir commencer à vous réveiller. Hein. Je ne suis pas une donneuse de leçons, mais moi j'aime mon pays et j'aime Marrakech. Et quand je vois que une Anglaise et son époux anglais et leurs enfants anglais sont plus respectueux de notre pays que mes propres concitoyens, j'ai un peu honte. Et je suis obligée de le pleurer. Voilà. Donc, c'était mon petit coup de gueule du soir. J'aimerais aussi, s'il vous plaît, vous demander de penser toujours à ce monsieur Youssef Jadid qui est toujours emprisonné à Tanger, injustement emprisonné, pour avoir dénoncé les autorités, les tueries des autorités et dénoncé le laxisme de SFT et Salima Khattaoui qui s'en donnent à cœur joie à faire des reportages à gauche, à droite, alors que ce monsieur est en prison à cause d'elle. Je ne peux pas dire ça non plus. Je ne suis pas médisante, mais on ne peut pas envoyer des gens en prison quand ils essayent de vous aider, d'aider vos animaux et d'aider les animaux en général, parce qu'une personne qui aide les animaux est forcément une personne en principe qui est humaine. Vous imaginez pouvoir envoyer quelqu'un en prison? Non. Enfin, et il y a aussi Michel Auxberger que j'adore et Sarah Morocco qui a besoin d'aide, un grand besoin d'aide. J'en profite pour vous demander à tous, s'il vous plaît, ouvrez
vous ouvrez vos poches. Vous êtes nombreux à avoir des moyens, de l'argent. Et qu'est-ce que c'est pour vous envoyer, je ne sais pas, 1000 dirhams, 2000 dirhams, c'est même pas une paire de chaussures pour vous. Vous êtes nombreux. Vous ne savez pas quoi faire de votre argent. Faites un geste. Aidez les animaux. Je ne comprends pas. Est-ce que ça ne vous choque pas que des étrangers s'occupent de notre pays mieux que nous, concitoyens marocains? Des gens qui mettent tout leur argent ici pour aider. Et ce que je ne comprends pas, comment nos compatriotes ne peuvent pas faire stopper la cruauté animale au Maroc. Comment des gens qui tabassent des chiens dans la rue, qui les écrasent, comment il n'y a pas de loi qui interdit et qui envoie en prison? Comment des gens qui fusillent des chiens dans la rue? Comment tout ça va perdurer? Et on fait un festival de cinéma à côté. Je ne sais pas, c'est à deux vitesses. Alors on fait un festival avec beaucoup de... Et à côté on tue. On tue des animaux innocents, des créations de Dieu. C'est contradictoire, hein? Très contradictoire. C'est pas possible de faire ça. Il y a un moment où il faut faire, il faut se réveiller. Il faut vraiment se réveiller. Nous sommes moyenâgeux. Nous donnons l'apparence d'être des gens mais nous sommes moyenâgeux. Nous n'avons même pas un comportement moyenâgeux. Nous avons la cruauté avant le Moyen-Âge. Et encore, à l'époque, les gens ne tuent pas comme ça, mais nous, on tue. Ça dérange un là, tiens, je te donne, allez, va tuer. Vas-y, après, tu vas à Sylvie, voilà. Tu vas te pardonner, tu vas à la mosquée. Quand même, haram, haram. Vraiment haram. Nos autorités doivent se réveiller. Nos autorités, est-ce qu'on va avoir un wali qui respecte et qui honore notre souverain? Moi, j'en connais un, mais je ne peux pas donner son nom. Et j'espère qu'il donnera une leçon à tous les autres. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact négatif de toutes ces horreurs que vous faites dans notre beau Maroc. Vous pensez que ça n'a pas d'impact. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Mais une personne comme moi ne pourra pas indéfiniment défendre parce que la plupart du temps, je reçois des posts en message privé qui me disent ça suffit ton baratin, quoi. Attends, ils s'en foutent. Tout le monde est dommage, tout le monde est d'accord, ils s'en foutent tout simplement. Vous savez que ça me fait mal au corps quand j'entends ça, parce que moi, j'ose y croire encore. J'ose y croire, parce que si on ne croit pas en une chose, si on ne croit pas en un projet, on ne peut pas avancer. Il faut toujours espérer dans la vie. Voilà, c'est moi ce que je dis à mes enfants. Le négatif, vous le mettez de côté. Espérez. Je dis toujours à ma fille Iliane, pardonne. Il faut pardonner. On ne peut pas avancer si on ne pardonne pas. Il faut aller au-delà de toute déception, toute injustice. Il faut avancer et n'en vouloir à personne. La vie s'en chargera. La vie s'en chargera. Il faut être optimiste. Optimiste. Même si c'est dur des fois. Toujours être optimiste. C'est pour ça que je m'accroche. Parce que je veux donner cet exemple à mes enfants. Et parce que j'aime ce pays, cette patrie, le Maroc. En Suisse, c'est pas pareil. Nous n'avons pas ces choses-là en Suisse. En France, les animaux sont quand même... Il y a d'autres choses, mais enfin, on n'en est pas à la cruauté quand même que nous avons chez nous au Maroc. Il faut vraiment qu'on change ça. Il faut qu'on change ça. Ça prend trop d'ampleur. Et c'est de pire en pire. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les tueries. Il y a des horreurs, mais on ne peut même pas imaginer. Il faut que l'on punisse les gens qui maltraitent les animaux. Il faut absolument qu'il y ait des lois, parce que tant qu'il n'y a pas de loi, ça n'arrêtera pas. Ça n'arrêtera pas. C'est abominable. Alors ben, je veux bien qu'on sache quand même qu'il y a des étrangers qui sont aussi de mèche pour la cruauté animale.
les gens qui vont dans les hôtels, les gens qui veulent marcher dans la rue, pas avoir des chiens autour, des Moyen-Orientaux qui détestent les animaux, qui payent, qui donnent des enveloppes et des enveloppes et des enveloppes pour aller faire tuer les animaux. C'est sans fin, mais il faut mettre un frein à tout ça parce que quand on aime un pays, on veut qu'il soit mieux et non pas pire. Voilà. Donc, je voulais aussi, je vais clôturer par mes pauvres compatriotes de Salé, les potiers qu'on est en train d'exterminer, à qui on est en train de tout prendre et que l'on va reloger à au moins 15 ou 20 kilomètres. Aucun sens, ça n'a aucun sens. Donc je vais essayer de les aider aussi. C'est pas facile d'essayer d'aider les gens parce que je n'ai aucun moyen pour le faire. Je n'ai que mon cœur. Mais comme j'ai un cœur, ça me pose beaucoup de préjudice. Je suis très censurée, mais très censurée. Vous n'imaginez même pas à quel point je suis censurée. Pourtant, je ne fais rien de mal. Je veux alerter notre souverain. Et apparemment, alerter notre souverain, ça ne plaît pas à tout le monde. Alerter notre souverain pour certains responsables, c'est embêtant. C'est embêtant. Mais je n'alerte pas pour des mensonges, j'alerte pour des réalités, des causes qui ne devraient pas exister, qui ne devraient pas avoir lieu d'être. Je veux dire, quand on veut que les choses aillent bien, ben, il faut faire des choses bien. On ne peut pas enfreindre la loi et continuer comme ça sans être inquiété. C'est pas normal. Et puis, il faut défendre ses compatriotes. Voilà. C'est pas parce qu'on est dans notre petit chez-soi, on ne manque de rien, qu'on est dans notre confort, qu'on doit oublier les pauvres gens qui triment, qui n'ont pas du tout cette chance. Il y en a beaucoup. Il faut les aider. Il faut défendre leurs droits. Il faut les supporter. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays, dans notre Maroc. Voilà, je vous embrasse. Je suis désolée, mais donc le point important, c'est Charger, Mule and Donkey à Marrakech en ce moment, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui a donné l'ordre de débarquer ces pauvres équidés. Nous n'avons rien contre les équidés. Ce sont des animaux qui ont été tellement maltraités, les pauvres. Mais que Spana dise que c'est Jarger qui non, Spana ne fait pas grand-chose. Et Jarger fait. Et non seulement Jarger fait, mais Jarger fait avec tendresse, avec amour. Quand on voit les autres animaux, comment ils sont traités, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et j'aimerais bien que Spana arrête de salir Jarger Donkey parce que ça ne me portera pas chance. Il y a trop de personnes qui se plaignent de partout. Moi, j'ai reçu beaucoup de plaintes. Et je ne comprends pas ce qu'il y a chez nous. Il y a un mot qu'on ne connaît pas. Et pourtant, on dit que nous sommes très liés. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai du tout. Les gens qui font tout, qui sont brillants et tout, on veut les massacrer. On ne les aide pas. On les massacre. On est jaloux. On est jaloux parce qu'ils sont bons, parce qu'ils réussissent, parce qu'ils sont sérieux. Et alors, au lieu d'avoir l'intelligence de faire avec eux, d'apprendre, d'accord, et d'aider de cette sorte, d'aider les équidés dans la région. Vous imaginez s'il y avait une osmose entre Spana et... Ce serait magnifique si Spana participait et donnait aussi l'argent, une petite partie du gros montant qu'ils reçoivent à Jarger pour que Jarger les aide aussi, ce qui serait un peu normal. Ce serait magnifique. Mais malheureusement, chez nous, on n'est pas comme ça. Non. Et ça ne plaira peut-être pas à toutes les personnes qui m'entendent,
Mais chez nous, quand on réussit, on est détesté. Quand on dit des choses vraies, on est détesté aussi. Et qu'est-ce qu'on aime chez nous? Le cirage. Le cirage, on adore ça. Le cirage, d'ailleurs, je ne sais pas quelle est la meilleure marque. Quelle est la meilleure marque de cirage? Bon, ça c'est une chose que moi je ne mets pas de cirage parce que je ne mets pas de cuir, donc il n'y a pas de cirage. Vous voyez, ça ne risque pas de me toucher. Et je suis trop cash et trop spontanée pour ça. Voilà, donc j'espère sincèrement que Madame Suzanne Machin va être aidée, que nos autorités vont avoir au moins un geste de faire un chèque à Madame Machin pour l'entretien de ces 19 équidés qui lui ont déposé, et un chèque aussi pour l'aider à construire tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Voilà, c'était mon petit message du soir. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et je vous embrasse. S'il vous plaît, amis internautes, aidez nos animaux au Maroc. Aidez nos animaux au Maroc. Ils vivent un enfer. Chiens, chats, tous les animaux sont maltraités. Apprenez la compassion à vos enfants. Apprenez-la déjà vous-même. Je ne suis pas une donneuse de leçons, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de cours d'éducation civique. Pourquoi les parents n'apprennent pas à la bonté à leurs enfants? Pourquoi on ne fait pas des émissions pour montrer, pour apprendre à nos concitoyens que les chiens, c'est pas méchant, les chiens deviennent, à cause des humains, deviennent méchants. On doit respecter les chevaux, on doit respecter les mules, on doit respecter les ânes. Il y a des heures maximum de travail. Les animaux ne sont pas des machines, comme les calèches. C'est scandaleux ce qui se passe à Marrakech avec les calèches que l'on devrait abolir tout simplement. Il y a beaucoup trop de voitures pour la sécurité de nos chevaux. Je ne comprends pas que quand on a un peu de matière grise, on ne peut pas comprendre cela. Eh bien, écoutez, il y a d'autres façons. On est en 2022 aujourd'hui, il y a d'autres moyens de faire gagner de l'argent à ces gens avec les calèches. Parce que gagner de l'argent en maltraitant des animaux, non. Et tant que dans notre pays, on ne dirige pas les gens comme il faut pour leur apprendre à avoir de l'empathie pour les animaux, et que les animaux ne sont pas des machines, et qu'ils ont un cœur, ils ressentent, même plus que certains humains d'ailleurs, ça ne pourra pas aller. Je veux dire, je ne sais pas, Marrakech en 2022, ce n'est plus Marrakech en 1960, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'était mieux avant, moi je trouve que c'était mieux avant. Mais enfin, bon, j'étais bébé, mais quand je vois le comportement, les gens étaient polis, corrects, élégants, respectueux. Voilà, je préfère me taire. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. À bientôt. Au revoir.